Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 10 avril et on va profiter pour faire un petit tour du jardin et du potager. Alors voilà le petit jardin devant, tout fleuri, les kiwais qui poussent sur les archelles, nos petits bouddhas qui souhaitent la bienvenue et les petites fleurs un petit peu partout. Voilà. Les tulipes qui sont toutes en fleurs, tous les parterres avec des feijoas, des baies de goji, et puis l'autre côté avec devant donc un abricotier et un figuier au milieu, et tout à fait dans le fond ce sont des pêches plates. Alors on va repasser par derrière. Ça c'est le petit jardin de devant à l'entrée de la maison. Alors, les semis vont bon train. On peut vite faire un petit tour ici. On voit effectivement, ça ce sont tous des plants de tomates, mais pour mettre dehors, donc qui ont été semés il n'y a pas très longtemps. Bon, il y en a encore là au-dessus qui sont occupés. Il y a aussi du ricin. J'en vois encore là-bas qui doivent pousser. Enfin bon, bref, il y en a un peu partout. Ça, ce sont toutes mes petites boutures que je dois encore replanter. Et puis là, on voit mes concombres que j'ai semés. J'ai aussi de la salade qui commence seulement à germer. Mais bon, ce n'est que la X plus unième fournée. Alors ici, la vie reprend tout doucement. Dans les parterres, il faut un peu de temps évidemment. Alors... ici, ça commence, les hortensias et autres commencent à bien sortir. Les rhododendrons commencent à fleurir. Là-bas en haut, le pêcher, les fleurs sont fanées, mais il y aura des pêches. L'amandier au milieu, même chose. Et le cerisier tout à fait à droite, ça va pas trop traîner. Alors ici devant, là-bas au-dessus, on voit toute ma rangée de pêchers, issus de noyaux bien évidemment, que j'ai repiqués à l'automne et qui ont très bien repris, passé l'hiver sans problème. Ici, ça c'est un qui s'est planté tout seul, que j'ai laissé, il s'est mis là en place et je l'ai laissé. Et là, ce sont mes fameux figuiers, qui étaient morts il y a 15 ans et que j'ai foutu dans le compost et qui ont très bien repris. Et depuis que j'ai élagué un petit peu les arbres, qu'ils ont un peu plus de clarté, ils reprennent, ils font des figues. J'ai fait du marcottage, là on voit les pots, donc à l'automne. On verra ça plus tard, si ça a donné quelque chose, mais je verrai ça honnêtement plus tard. Alors là j'ai encore un artichaut. J'ai encore du fumier de cheval vieilli là, que je vais pouvoir tout doucement mettre dans la serre. Mais bon, j'ai un tas de fumier de cheval à aller chercher, que je vais chercher au fur et à mesure que j'ai besoin. Juste à côté, chez le voisin. Donc j'y ai accès à volonté sans devoir tout vider en une fois, donc je prends mon temps. Alors, on va commencer par le potager médiéval. Beaucoup me demandent où est-ce que ça en est. Vous l'avez vu à moitié fait. Eh bien, le voilà maintenant. Je ne vais pas dire qu'il est terminé, c'est pas vrai. Mais il est déjà rempli de partout. Ça pousse. Donc ici, des épinards qui ont été mis le 29 mars. C'est déjà pas mal, hein? Mes radis qui ont également été mis le 29 mars. Et à côté, ce sont des poireaux bleus de Solèze et des poireaux géants d'hiver. Mais il n'y a encore rien qui est sorti, mais ça prend du temps. Là, j'ai repiqué quelques brocolis. J'ai séparé mes touffes de thym pour en mettre 2 ici. Mais ça, j'ai fait hier. Ici, j'ai également semé donc le 8, donc avant-hier, des radis, des navets, des betteraves, enfin bon, un peu toutes sortes. Et puis là-bas derrière, j'ai semé de la roquette. Donc ici, toutes mes herbes aromatiques, bon il y a un peu toutes sortes, il y a des oignons, il y a des échalotes, mais c'est tout du perpétuel ici. Donc ici, il y a un petit peu de toutes sortes. Là-bas derrière, on voit qu'il y a encore le thym et autres aussi. Alors, dans mes bacs qui donnent sur la terrasse, j'ai repiqué plein de salades que j'avais semées.
Hein, donc il y a là sont des rennes de mai, et puis il y a des 4 saisons, et puis il y a de la pia. Ça c'est mon persil, je vais presque dire perpétuel, c'est un bac perpétuel parce qu'il se ressème et ça revient tous les ans. Et ici encore des petites aromates. Voilà, on va continuer rapidement le petit tour. Alors comme j'avais déjà expliqué, j'ai planté également des petits arbustes. Donc, ici, ça c'est mon poivrier du Sichuan. Et puis là, j'ai 2 baies de mai qui sont occupées à pousser avec du gratron qu'il faudrait une fois que j'enlève. Même si c'est très bon à manger, personnellement je ne suis pas trop fleur sauvage, j'aime encore autant les légumes que je cultive. Mais bon, ce qui paraît, c'est très bon. Hein, d'après Damien de Cat, hein, il vient de faire une vidéo là-dessus. À ce qui paraît, c'est très bon. Il faudrait une fois que je goûte. Les framboisiers qui ont bien repris, qui sont en fleurs. Donc j'aurai de nouveau des belles framboises. Alors, mon kaki, bah, il n'a pas bel air. Hein. Il a fait ses bourgeons et puis il a pris un coup de gelée. Et pourtant j'avais protégé, mais je crains malheureusement qu'ils ne reprennent pas, ce qui est bien dommage. Et en haut j'avais un autre, un Pau Pau, il est dans le même état. Je pense que ce sont 2 malheureusement décès que je devrais remplacer. Un pêcher, lui il n'a rien donné. Alors on va aller faire le tour par dans le fond. Alors, poirier bien en fleurs, le prunier Reine Claude tout en fleurs. Là j'ai mis une ronce sans épines. Alors là j'ai, avec le soleil, c'est pas évident. On voit que j'ai déjà paillé avec de l'herbe un peu partout. Donc là j'ai de nouveau un rejet du prunier donc, qui est tout en fleurs. Donc bah, je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que c'est un noyau qui s'est replanté? Est-ce que c'est la racine? Je ne sais pas. En tout cas, ce sont des fleurs de prunier et pas de prunelier. Donc, est-ce que c'était un greffage franc? Je ne sais pas. On verra bien. Alors, hier, j'ai pas pu résister. J'ai dû aller faire quelques courses chez Aldi et à la boucherie. Et puis, bon, bah, j'ai trouvé 2 petits fruitiers. Hein, à 3 € et quelques le fruitier. Un groseillier et un cassis. Ben, j'en avais pas, donc j'en ai mis. Donc là, il y a des figuiers un peu partout que j'ai récupérés. Alors, j'avais également au printemps acheté chez Aldi 2 petits pruniers que je pensais qui malheureusement étaient morts. Eh ben non, ils ont repris. Donc, tant mieux. Tous les 2, ils ont repris. Très content. Alors, on va un peu se dépêcher parce que sinon, je suis parti pour 20 minutes. Alors, on va très vite passer. J'ai encore un autre fruitier et un cerisier que j'ai planté là-bas qui lui est magnifique. Bon, je vais vous épargner d'aller jusque-là. Les 2 cerisiers ici qui sont magnifiques. Dans ma petite lasagne, j'ai repiqué de l'ail qui avait repoussé. J'avais oublié puis pour un peu le séparer. Donc, on verra bien ce que ça donne. Les fameuses vignes interdites. Celle-ci, c'est une Isabelle, je pense. Oui, ça c'est l'Isabelle. Et effectivement, on voit que les petites, qu'elles commencent à éclore, donc à repartir. Ça c'est bon. La fraiseraie, tout va bien. Les petits pois et les fèves, bah, ça ce sont ceux que j'avais repiqués. Et au milieu, on voit ceux que j'ai semés et qui poussent aussi. Même chose au niveau des fèves. Donc, comme moi j'ai expliqué, moi j'aime bien les bois. C'est du saule, je récupère de la trogne tous les ans mes branches de saule pour pouvoir faire mes tuteurs. Je trouve ça plus joli que des tuteurs et des grilles et autres. Alors ici, mes semis de carottes sont très beaux. Et là, ce sont tous des semis d'épinards, mais je trouve que ça ne ressemble pas à des feuilles d'épinards. Donc, je ne sais pas, on verra. On va laisser pousser et puis on verra bien si ça donne des épinards ou pas. Ça, ce sont tous mes aliacées, ma planche d'aliacées. Et puis ici, j'ai refait une planche d'aliacées en plus. Ici, j'ai des tout petits
oignons, tiges qui végétaient dans leur peau parce que les racines passaient. Donc je me suis dit, je vais les repiquer. Je les ai repiqués déjà il y a quelques jours. Et bah, la majorité ont l'air d'avoir repris. Donc on peut espérer en avoir. Ici j'ai repiqué des oignons, des sturons, des centurions et des cétons. Voilà. La petite mare. Bon, la fontaine maintenant vient de s'arrêter parce que le panneau solaire n'est plus au soleil. Mais tout va bien, tout reprend. Hein, les fleurs ici commencent à ressortir aussi. Ici, encore des pois. Mais ce sont des autres pois. Mais toujours des pois ronds. Hop, on en profite. En passant, on enlève le brin d'herbe qui pousse dans les petits pois. Et effectivement, il commence, on le voit, ça sort un peu partout. Donc, je devrais aussi avoir des petits pois. Hop, et toujours avec mes branches hein, qui sont mis pour leur permettre de monter. Ici, c'est prêt pour les pommes de terre. Là aussi, tout est prêt pour les pommes de terre et pas que pour les pommes de terre. Mais enfin, je veux dire, il y a 3 planches qui seront dédicacées aux pommes de terre avec tous les kilos que je dois mettre. Là, on voit encore un pêcher qui a poussé tout seul, un noyau qui a été jeté dans le compost. Encore des artichauts. Là aussi, un poireau, un rescapé que j'ai laissé pour avoir des graines, il a résisté. Donc j'en ai 4 qui ont résisté aux mouches sur presque 300. Hein, donc là aussi il y en a un et 2 là-bas. Donc bah voilà, je les garde pour faire les graines et puis on verra bien ce que ça donne. Ici ce sont mes petits pois mange-tout qui poussent. Hein, j'espère avoir des pois en quantité cette année, enfin en quantité raisonnable, puisqu'il y a quasiment que moi qui en mange et mon épouse un petit peu, mais les enfants ils aiment pas ça. Alors ça ici c'est ce qui me reste de bêtes, d'ail que j'ai oublié qui a repoussé, de betteraves que je vais laisser monter à graines pour récupérer les semences. Ça ce sont encore donc des févroles qui ont repoussé, que je laisse pour l'instant. Et puis là j'ai encore des radis qui montent en graines aussi. Alors ici, ça c'est ma fameuse zone de à peu près 12 mètres carrés de pommes de terre hâtives. Donc paillage, fumier de cheval frais, et puis bah, tout ce que j'ai, tout y passe. Alors j'ai une très grosse couche au-dessus et il faut savoir que je ne travaille pas sous paille, mais j'enterre mes pommes de terre au plantoir à bulbe. Donc j'avais aéré toute la terre avant, parce que sinon elle était vraiment trop dure. Et puis ben, j'attends que ça pousse, mais je ne suis pas pressé parce qu'il y a encore des risques de geler. Alors là ce sont des céleris que j'ai dû enlever de mes planches que j'ai remis pour récupérer. On verra bien ce que ça donne. Alors, on va aller faire un petit tour de la serre rapidement. Il y a encore ici sur ma butte un peu toutes sortes, mais ici je mets pas grand chose en réalité, je la laisse s'auto-alimenter. Je veux voir un petit peu ce qui va arriver cette année. On voit qu'il y a plein d'ail qui repoussent aussi là, on verra ce que ça donne. Il y a encore des choux un peu partout qui sont en fleurs, donc je vais les laisser venir à graines et puis je vais les laisser tomber par terre. Là on voit qu'il y a des fraisiers un peu partout. Et autrement, ben, j'attends de voir un petit peu. Là, je vois qu'il y a de la consoude qui repousse alors que j'en ai jamais planté. Hein, et chez moi, c'est de la bocune 14, donc il faut des racines. Donc là, j'en ai aussi de la consoude, mais ça, c'est de la bocune. Ici, ce sont tous mes semis de choux. Hein, donc je vais devoir bientôt repiquer. Alors, là, j'ai encore de la consoude, hein, de l'ail des ours avec de la menthe, des fraises. Et ce que je ne vous ai pas montré, ce sont mes 2 autres vignes. Hein, donc les 2 autres vignes interdites. En voilà une ici. Ça, c'est une Elisabeth qui fait ses bourgeons aussi. Et de l'autre côté, celle-là c'est plus délicat. Je n'ai encore rien vu et je crains malheureusement qu'elle ne fasse rien. C'est une Noah. Voilà, je pense que celle-là malheureusement, elle n'a pas bel air. Je pense qu'elle est morte. Donc 2 sur 3 qui ont réussi à reprendre. Et là j'ai encore un artichaut. Ce sont tous des artichauts que j'ai semés l'année passée. Hein. Donc on va vite aller faire un tour dans la serre.
Alors là, c'est la jungle. On va commencer par mes choux chinois, hein, qui sont tous montés beaucoup trop vite, donc je n'ai pas mangé un seul chou, mais je les laisse venir à graines, comme ça au moins je récupère des graines. Alors là, c'est une barquette avec des salades. En réalité, j'ai ouvert le paquet et j'ai pas été très malin et j'ai renversé la moitié des graines dans du terreau, donc dans mon bac de terreau que je garde pour remplir mes pots. Donc plutôt que de tout jeter, ben voilà, j'ai tout mis dans un bac et puis j'ai mis ma petite étiquette. Donc ce sont des salades Assam, hein, qui ont été semées le 7 du 4. Donc en gros, j'ai repris du terreau, je l'ai tapé comme ça et puis j'ai arrosé. Et bien voilà, ben, ça pousse. J'ai bien fait. Mes œillets d'Inde, qui sont très beaux. Mes céleri, et puis il y a de l'origan, il y a mes melons, mes 3 melons. Il y a un peu toutes sortes. Il y a des cosmos là. Là, ça c'est une carotte qui monte à graines que je récupère pour avoir des graines. Ici, ça ce sont des cyclanthères. Ça c'est la première fois que je fais. Encore des œillets d'Inde. Mes poivrons avec aussi quelques fleurs à côté. Là, ça, ce sont les amarantes éléphants. Et puis, bon, bah, il y a un peu toutes sortes. Et puis, on arrive dans toutes les tomates. Ça, ce sont toutes des tomates pour la serre. On voit que elles sont pas vilaines du tout. Elles sont assez trapues, pas très hautes. Donc, magnifique, je suis enchanté de mettre plein de tomates. Et puis, ça c'est mon compost dans lequel j'avais tous mes déchets de graines. Enfin non, en réalité, c'est toutes les écorces de mes radis et tout que j'avais jeté dans le compost. Et puis, il restait quand même des semences, donc ça pousse. Donc ça fait des radis. Voilà, c'est du radis blanc ici. Là, on en voit un. Hein, voilà. On voit les écorces, hein. Et là, il y a des radis blancs qui poussent. Ça ici, ce sont des radis 18 jours, qui ont bien plus que 18 jours. Mais bon, j'en ai déjà mangé. Et ma foi, ils commencent à être beaux. Donc j'éclaircis en les mangeant. Voilà. Mes carottes. Et ça, je sais pas, ça va pousser tout seul. Je pense que c'est aussi un chou chinois. Je pense. J'en sais rien. On verra bien. Ça, c'est un noyau de pêche plate qui a poussé. Les autres ne sont pas encore sortis. Ça, ce sont 2 autres pêchés. Mes citronniers. Il y en a qui ont souffert de l'hiver. Donc, j'ai coupé les parties qui étaient abîmées. Et puis, ça reprend. Donc, voilà. Mes oignons Isabeau. Un plant de ricin. Mes plants de pommes de terre de mes semences 2019, 0. Rien à germer. Ça, c'est mon pourpier que je garde pour faire des semences. Ça, c'est tout le pourpier que j'ai mis par terre pour pailler. Et ici, ça, ce sont toutes mes pommes de terre semées, mais sur mes graines de 2018. Donc, celles-là ont très très bien germé. Je vais bientôt pouvoir les repiquer. Ben, je vais les remettre le long de la vitre de ce côté-là. Donc, avec devant les plants de tomates. Encore des oignons Isabeau. Et puis, bon, bah, les pommes de terre hâtives. Donc, ce sont des Vitabella qui ont été plantées au mois de janvier. Puis, ben voilà. Comme quoi, en Belgique, on peut planter des pommes de terre sous serre protégée, bien évidemment avec 2 voiles P17, en janvier pour avoir des pommes de terre. Bon, ici, je pourrais déjà en récolter, mais j'en ai encore dans la cave de ma culture de l'année passée, donc je n'en ai pas besoin, je les laisse, j'ai pas encore besoin de la place, donc je pense que je vais les enlever probablement. Oh, un beau frelon là, oh, un beau frelon, oh oui, il est beau celui-là, hein. Allez, sors vite le frelon, hop, allez, magnifique, voilà, il est sorti. Et puis, les vignes aussi qui se réveillent, hein, qui commencent à reprendre. Voilà. Bon, bah écoutez, un grand merci pour m'avoir accompagné. Ah oui, j'ai quand même oublié de vous montrer mes oignons là-bas, dans le fond, hein, donc qui ont été mis à l'automne.
Donc là j'ai encore des poireaux d'hiver qui ont été semés et je les mets par terre parce que les racines passant à travers les pots, comme ça elles peuvent prendre racine et puis comme ça grandira mieux. Voilà, voilà, il y a de l'ail, il y a des oignons, il y a un peu de toutes sortes là, mais ça c'est pour dans un mois ou dans 2 mois pour récolter. Mais écoutez, un grand merci de m'avoir suivi. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et puis, si vous avez apprécié, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et laissez-moi un petit message, ça fait plaisir, comme ça je vois que vous êtes passé. Allez, à bientôt, au revoir.